Bernard Garin, bonjour. Bonjour. Alors la voix source, qu'est-ce que c'est? La voix source, c'est une proposition d'explorer la voix, mais sous un angle complètement inattendu. C'est-à-dire que généralement la voix, on l'utilise dans le but d'en faire quelque chose. On en parle souvent d'outils, les coachs ou autres parlent d'outils, de la voix, et là c'est le contraire. Alors, vous parlez de différence. Moi, j'ai entendu parler de voix spontanée. La voix spontanée, c'est une voix qui survient comme ça toute seule. Comment on accède à sa voix spontanée? C'est là l'ambiguïté, on va dire. C'est effectivement d'aller vers un chemin naturel de la voix. Donc je disais d'approcher la voix de manière inverse, c'est-à-dire la voix comme elle nous touche au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de l'émotion, mais c'est un chemin qui demande d'être visité et revisité. Voilà, ça veut dire qu'en fait, c'est pas un apprentissage, mais c'est une sorte d'apprivoisement ou de découverte de ce chemin, et plus ce chemin se fait, plus ça devient naturel. Et les personnes qui viennent à la voix source, c'est plutôt des chanteurs, des professionnels, c'est des gens qui sont en souffrance par rapport à leur voix, comme vous dites, ou c'est des gens qui ont envie de chanter? Qui vient à la voix source? Voilà. Principalement, c'est quand même des gens qui sentent qu'il y a, alors ce serait le point commun de toutes ces personnes, qu'il y a une énergie potentielle avec la voix, avec laquelle elles peuvent se relier, et donc c'est un des moteurs du travail. C'est un moyen de se relier avec son énergie vitale. Enfin, on se rend compte dans le monde, la voix, le son est une porte vers une énergie particulière de soi et de la relation. Donc c'est des gens qui sentent qu'ils ne sont pas bien positionnés par rapport à ça. Donc c'est monsieur, madame tout le monde, qui n'ont pas forcément fait du chant, mais qui aiment chanter. Tout le monde aime chanter en fait. Enfin, très peu n'aiment pas chanter. Alors les stages, j'ai regardé la plaquette de la voix source, j'ai vu qu'il y avait bien sûr des stages de groupe et des séances individuelles. Comment on fait le choix entre une séance individuelle et un groupe? Bah, ça c'est vraiment au choix des personnes, des participants. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qui sont nécessaires pour certaines personnes de faire un travail individuel, puisque effectivement c'est un travail qui est normalement fait sur mesure, en fonction de la demande de la personne, donc effectivement un accompagnement particulier et propre à la personne. Le travail de groupe, c'est une autre dynamique, donc il y a une globalité qui va de toute façon faire des mouvements pour chacun des participants, mais voilà, spécifiquement chacun n'aura pas forcément un angle qu'ils auraient voulu explorer, mais peut-être que le sujet ne se pose pas après. Bon, la voix spontanée, c'est la voix qui surgit, enfin c'est l'image qu'on peut en avoir, il faut l'apprivoiser, mais comment on peut apprivoiser sa voix? À force de faire ce chemin, la voix spontanée, comme vous dites, il y a plusieurs niveaux. Donc il y a un niveau, on va dire, organique, qui touche vraiment l'instinctif de la voix. Donc les cris de douleur, les cris de joie, enfin tout ce qui est encore que même là, c'est déjà, ça passe par l'émotionnel. Bien sûr, tout ça c'est une globalité, mais on va passer par comme une vision au niveau du corps, comment la voix s'interpénètre avec l'énergie vitale, comment elle réagit, puis au niveau de l'émotionnel, puis au niveau de la pensée, donc la créativité, l'environnement, le relationnel, enfin tout ça c'est pris en compte, mais on va dire dans des cadres qui sont spécifiques pour après englober l'ensemble. C'est-à-dire que effectivement, si on veut avoir une vie, oui, j'ai fait un lapsus tout à fait révélateur, une voix incarnée, une vie incarnée, c'est tout à fait lié. C'est-à-dire que la voix vient chercher dans les tripes, vient chercher de la puissance, on peut avoir une voix, et c'est d'ailleurs ça qui serait peut-être une des peurs fondamentales des gens qui se posent des questions par rapport à la voix, c'est qu'effectivement on sent qu'on a une puissance colossale dans notre corps et notre voix. Donc voilà, il faut s'apprivoiser avec ça. Puis bon, il y a plein d'autres plans qu'on ne va peut-être pas développer, mais tout ça c'est une manière de reglobaliser la voix, en fait. Donc la voix, les personnes l'approchent à travers le corps, à travers les émotions, l'esprit, puis en relation avec les autres, mais au final, qu'est-ce qu'il en sort
Que ça semble très complexe, très... Alors, c'est très structuré. Hein. Pareil, l'exploration a mis des outils ou des formes qu'une sorte de vérité aujourd'hui. Je dis de toute façon que c'est un chemin, donc ce qui est aujourd'hui ne sera pas le même demain. Hein. Mais donc il y a une composante qui est de l'ordre du travail interne, intime, donc qui est une composante où c'est un travail plus intériorisé avec la voix. Donc tout un travail d'approche qui est une composante très importante dans le démarrage de ce travail avec la voix. Avant d'émettre un son dans l'aérien ou dans l'espace, il y a tout un travail interne, puisque c'est d'abord et avant tout un phénomène corporel, qui est bien sûr avec des organes ou des fonctions qui ont été détournées. Donc le premier travail qui se fait sur la voix, c'est un travail intérieur, interne, avant même d'émettre un son. Comment se passe ce travail? Sur quoi il s'appuie? Oui. Donc on entend la voix tout d'abord et avant tout, et c'est pour ça qu'on ne connaît pas sa voix, par le corps. Alors le corps, c'est quoi? C'est la globalité, mais surtout les os, puisque c'est ceux qui transmettent plus rapidement le... Et effectivement, ça c'est de l'ordre vibratoire, puisque c'est des sensations graves ou enfin médium. Donc ça passe par cette reconnaissance ou perception de cette voix, d'abord, vibratoire. Après, il y a l'aérien, donc l'écoute au niveau de notre système d'écoute aérienne, qui est encore un autre phénomène. Donc ces deux phénomènes sont explorés, c'est-à-dire qu'avant tout, il faut retrouver des sensations vibratoires et un point important par rapport au phénomène de la voix, qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, c'est que la voix n'existe pas si on n'a pas de structure vertébrée, de structure osseuse, et surtout de structure solide. C'est-à-dire que les êtres vivants comme les insectes ou autres ne peuvent pas émettre de son. Qui nous amène à un phénomène d'écouter comment notre corps intérieur pour émettre la voix. Donc c'est comme le corps dans lequel on est, si on se meut pour danser ou faire du mouvement, on acquiert un certain nombre de capteurs ou d'affinement sur cette perception. Il faut faire la même chose à l'intérieur. On ne se met pas dans la même position quand on fait un A, un O. À l'intérieur, c'est comme une danse, mais à l'intérieur. Et tout ça, ça s'acquiert par des perceptions, des nouvelles sensations par lesquelles il faut passer. Alors, souvent on associe la voix et la musique. Voix spontanée et musique, c'est possible? Et oui, c'est justement ça, on va dire, l'interrelation de ce voyage. C'est qu'en fait, le phénomène du son, enfin, ou de la vibration, puisque en fait ou de pression, plutôt que vibration, parce que ça nous perturbe un peu dans notre langage. Vibration, on pense à autre chose. Donc le son, c'est une pression acoustique, c'est une réalité physique. Il faut écouter le phénomène de ce qu'on appelle la musique au niveau physique, vibratoire. C'est vraiment ça. On oublie que la musique, c'est d'abord une matière qui est bien sûr invisible, puisque c'est les molécules d'air ou d'eau, enfin de toutes les matières qui transmettent le son. Et donc c'est un phénomène d'expansion, c'est une boule en 3D en fait, enfin une boule, une représentation comme ça, avec donc un phénomène qui nous touche physiquement, d'accord? Et donc on va dire que le phénomène des rapports musicaux, c'est le phénomène de matière physique. Il y a une matière physique qui vibre à une certaine hauteur, enfin ou vibration, d'intensité, et puis une autre qui est à côté, et ça nous crée un espace. Et cet espace nous touche, et là, bon, ça c'est le mystère de la vie, nous touche au niveau physique, ça c'est pas un mystère de la vie, mais au niveau émotionnel. Mais alors, le lien entre voix et musique? Alors justement, c'est un rapport. Donc on va travailler sur l'idée que toutes les traditions musicales ont fait, c'est-à-dire qu'il y a un fondement, un bourdon. Et alors, le bourdon, c'est quoi? C'est d'avoir comme le sol sous les pieds quand on danse, le sol quand on marche, c'est le sol sonore, c'est cette matière sonore avec laquelle on peut jouer, on a un sol avec lequel on se réfère. Alors la particularité de la voix source, c'est qu'effectivement le sol, ce qu'on d'ailleurs ont exploré pas mal de traditions, et notamment l'Inde, il est particulier à chacun.
on a un sol qui nous est propre. C'est le phénomène qu'effectivement un son a une sorte de vibration globale majeure, hein, la plus basse, on va dire que c'est sa note fondamentale ou sa fréquence fondamentale, et puis il y a d'autres composantes qui sont des multiples de ce propre son, cette propre vibration fondamentale. Et ça crée donc un timbre, enfin, ou une couleur. Le son d'un hautbois n'a pas la même couleur qu'un basson, et ainsi de suite. Voilà. Vous voulez dire que chaque voix aurait toutes ses composantes? Tout à fait. Mais la voix, avec toute sa composante interne mobile, elle peut créer des composantes de timbre infinies, en fait. On peut avoir des basses, des sons de voix très basses ou très aigus, avec des timbres très pointus, ou très ronds, ou très contenus. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Donc, il y a tout ce travail sur la voix spontanée, et sur quoi ça débouche? Est-ce que ça débouche après sur des événements musicaux, des concerts? Est-ce qu'il y a des moments où on peut voir, écouter le travail qui a été fait avec les personnes qui font partie de l'association? Non, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait dans ce sens, hein, puisque l'idée c'est que c'est une expérience interne et que de toute façon ça s'expérimente de l'intérieur. Après le résultat, généralement, s'il est bien ajusté, il est beau, enfin beau, qu'est-ce que c'est beau? Il nous touche, on va dire, il nous touche, et puis ça s'arrête dans l'expérience du groupe. Donc on a parlé de voix spontanée, musique. Est-ce que des musiciens interviennent dans le cadre de la voix source? Alors l'idée de faire intervenir des musiciens n'est pas du tout au chapitre, on va dire. L'idée qui est bien sûr un musicien, alors, avec une particularité précise dans le travail, c'est donc un percussionniste, hein, qui vient faire un travail corporel sur la notion de pouvoir entrer dans une relation au niveau du rythme, le rythme étant donc une composante fondamentale pour pouvoir entrer en relation. Donc si on prend l'exemple de notre dialogue, on est dans un dialogue rythmique. Le langage c'est le rythme. Et pour pouvoir aller dans l'exploration du chant, il faut pouvoir se caler sur un fil conducteur qui nous réunit, et c'est bien évidemment la possibilité d'avoir le rythme comme base, et pour ça il faut passer par un apprentissage spontané aussi, et corporel, hein, du rythme. Dernière question, les projets de la voix source? Alors plusieurs projets, hein. L'idée initiale c'est d'essayer de faire venir différentes tradition. L'année dernière, il y a eu un chanteur soufi. Cette année, on va essayer de faire venir les chanteurs bol, chanteurs d'Inde, d'expérience aussi, de faire des interrelations avec d'autres disciplines. Donc, il y a déjà eu des expériences l'année dernière avec la danse, le travail sur le corps. Et donc, l'année prochaine, il y aura un travail aussi avec les personnes qui interviennent au niveau du corps, de la nature, une relation donc, qui permet d'avoir différents angles sur cette exploration et qui enrichit énormément le travail. Bien, merci Bernard Garin. Merci à vous.